Comment vivez-vous ce déconfinement? On parle beaucoup du syndrome de la cabane. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez ce syndrome vous-même? Et comment en sortir, ou comment en tout cas diminuer ce syndrome pour reprendre une vie normale? C'est ce que je vous explique tout de suite dans cette vidéo. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Séverine Oliévin, psychologue et coach et aussi sculptrice de bonheur. Je vous accompagne pour une vie plus sereine, une vie dans laquelle vous pouvez briller de bonheur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du syndrome de la cabane. Si vous écoutez les informations, si vous allumez la télé en ce moment, vous n'êtes pas sans avoir entendu ce terme, le syndrome de la cabane. Alors, êtes-vous concerné par ce syndrome ? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça a un impact sur ma vie? Et surtout, comment se libérer de ce syndrome? Je vous explique ça, bien évidemment, tout de suite. Le syndrome de la cabane est lié à votre peur de sortir, peur de vous déconfiner. Et oui, parce que nous sommes en déconfinement. Nous avons été confinés pendant 2 mois. Vous avez remarqué comme au début, c'était compliqué de rester enfermé chez soi. Et il vous a fallu un temps d'adaptation pour réussir à trouver vos marques, pour changer vos habitudes. Et bien là, rassurez-vous, c'est exactement la même chose. En fait, ce syndrome de la cabane signifie cela, signifie la difficulté que vous pouvez ressentir aujourd'hui à de nouveau sortir, à reprendre une vie plus comme avant, non? On aimerait que ce soit une vie comme avant, mais cette vie a changé et les changements font peur. Donc vous pouvez peut-être avoir peur de vous confronter au virus, de vous confronter au changement de vie, pas avoir très envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, vous vous dites que tout va bien, vous êtes bien chez vous, de toute façon, vous n'avez besoin de rien. N'est-ce pas? Eh bien, si vous vous dites ça, et si vous avez peur de sortir, si vous êtes stressé de sortir, c'est que probablement ce syndrome de la cabane vous concerne. Mais pas de panique, c'est un syndrome et non un trouble. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est un syndrome et pas un trouble? Le confinement nous a conduit à mettre en place des changements au niveau psychique pour nous adapter. Ce réaménagement psychique est nécessaire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de syndrome. Le trouble, c'est quelque chose d'installé, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à enrayer. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut savoir que pour tout changement, notre cerveau a besoin de 2 à 3 semaines pour s'adapter. Vous avez eu besoin de 2 à 3 semaines pour vous adapter au confinement, pour vous construire un cocon douillet dans lequel vous vous sentiez bien. Eh bien, c'est pareil. Il va vous falloir 2 à 3 semaines pour réussir à de nouveau sortir sans stress, sans angoisse, sans peur. C'est normal. Donc, ce syndrome de confinement, même si on en parle partout, même si les médias en parlent sur toutes les chaînes, pas de panique, c'est normal. Et puis, si vous avez vraiment des difficultés à sortir, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à ressortir. Alors d'abord, est-ce que vous souffrez vraiment de ce syndrome? Eh bien, si vous souffrez de ce syndrome, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir fatigué. Vous allez avoir besoin de dormir. D'ailleurs, vous allez avoir besoin de faire la sieste l'après-midi et surtout vous allez avoir vraiment du mal à sortir de votre lit le matin. Si vous sentez une grande fatigue, non, ce n'est pas le Covid ou pas forcément, c'est peut-être ce fameux syndrome de la cabane. Et puis aussi et surtout, vous allez être anxieux ou anxieuse, vous allez être stressé à l'idée de sortir, vous allez avoir peur de tomber malade, d'être confronté à ce fameux virus et vous sentez que cette anxiété est trop, elle n'est pas normale, elle vous empêche de respirer correctement, vous commencez à avoir des sueurs froides, presque une attaque de panique en fait. Là, c'est vraiment un signe de syndrome. Et puis, si vous cherchez tout un tas d'excuses pour vous dire que tout va bien, vous n'avez besoin de rien, les placards sont pleins de nourriture, que vous êtes très bien chez vous et que vous n'avez aucune raison de sortir, c'est probablement que vous êtes aussi un petit peu dans le déni et dans ce syndrome de la cabane. Alors, permettez-moi de vous donner quelques conseils qui vont vous aider à ressortir et à diminuer votre anxiété. Tout d'abord, reconnaissez que ce que vous vivez, c'est un peu exagéré par rapport à la situation. Le fait de ne plus vouloir sortir de chez vous, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Certainement que oui. Et puis, deuxièmement, sortez en prenant soin de
de vous protéger tout simplement. Sortez avec votre masque, sortez avec des solutions de gel hydroalcoolique, respectez la distance de sécurité. Le troisième point, vous allez mentaliser votre trajet. Mentaliser votre parcours va permettre de vous préparer à sortir et aller à la pharmacie, au magasin ou je ne sais où encore, ou à votre rendez-vous médical. Mentalisez le trajet. Imaginez-vous en train de faire ce trajet et n'oubliez pas de respirer. Respirer va vous permettre de diminuer les crises d'angoisse. Donc la respiration intense et profonde, lente et profonde, va être vraiment un super, j'allais dire une arme contre les crises d'angoisse. En tout cas, cette respiration va vous permettre de calmer votre stress et vos angoisses. Le quatrième point, essayez de choisir des horaires confortables pour vous. Vous évitez les horaires où vous savez que les magasins vont être bondés. Je sais pas, le samedi matin par exemple, ou en fin d'après-midi. Là, vous savez qu'il y a forte chance de tomber sur un maximum de personnes. Donc, essayez de choisir les horaires dans lesquels vous savez que ce sera plus confortable pour vous. Vous allez croiser moins de monde ou quasiment personne. Ce point va vous aider à sortir et vous sentir un peu plus en sécurité. Et puis le cinquième et dernier point que j'ai envie de partager avec vous, c'est tout simplement d'éviter toutes les informations qui vont vous traumatiser ou rajouter à votre traumatisme et à votre angoisse. Donc vous éteignez la télé, vous arrêtez de regarder en boucle ces chaînes d'informations qui sont hyper anxiogènes, et puis quand vous voyez que ça, il y a une photo par exemple sur les réseaux sociaux qui tourne avec beaucoup de monde sur les plages, beaucoup de monde au centre commercial, peu importe, vous zappez cette information, vous éteignez et vous respirez et vous vous remettez dans une certaine sécurité. Ça va être très très important. Voici les 5 points qui vont vous aider à sortir de nouveau et surtout à dépasser ce syndrome de la cabane. J'espère que cette vidéo en tout cas aura un écho positif chez vous. Je vous remercie de la partager, de la liker. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.